Travaille sur la question de l'universalisme, comment est-ce qu'on crée de l'universel, comment est-ce qu'on crée de l'humain, et plus spécifiquement dans le cadre de la France. Alors la France est un cas d'espèce, est un cas d'école, est un cas intéressant parce que c'est l'un des pays colonisateurs qui a inscrit dans sa mission civilisatrice, dans la colonisation, le fait d'être le cœur des Lumières, le cœur de, voilà, de ce qu'on appelle de Enlightenment, le siècle des Lumières, et que fort de ces Lumières-là, fort de son universalisme, elle se devait d'aller civiliser le reste du monde qui était resté dans les ténèbres. Et nous, au Sénégal, nous avons fait partie de ce reste du monde en ayant été une colonie française pendant plusieurs siècles. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde en transformation, et ce qui se passe dans un monde avec beaucoup d'interconnexions, de flux. Et la France est un pays qui est en train de se renfermer sur elle, donc qui arrive de moins en moins à faire communauté avec le reste du monde. Et donc moi, dans ma réflexion, j'essaie de voir comment sortir ce pays de sa provincialisation, comment sortir ce pays de ce renfermement, et un renfermement qui porte surtout atteinte aux minorités qui habitent, que ce soit des Noirs, des Arabes et surtout les musulmans, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la relation avec la religion musulmane qui naît des événements de la guerre d'Algérie, cette décolonisation forcée, cette perte forcée de la colonie qui était l'Algérie, et qui a été renforcée tout au long du XXe siècle avec un pinacle qui sont les événements du 11 septembre, vont créer une relation extrêmement conflictuelle avec l'islam et avec les musulmans qui habitent dans ce pays. Donc ce que j'essaie de faire dans ma réflexion, c'est de voir comment, en sortant de cette image très belle mais qui n'est plus vrai, d'un pays blanc, d'un pays voilà, qui sait tout, on peut essayer de replacer ce pays qui en fait est un pays multicolore, qui est un pays qui a été fait, la France n'aurait pas été la France sans le Sénégal, sans la Côte d'Ivoire, sans le Mali, sans l'Algérie, et qu'elle doit apprendre à se compter comme ça, à se voir comme ça, à ne plus se voir comme elle s'est projetée dans ses livres d'histoire avec ses grands hommes, Napoléon, etc., mais à se voir comme un pays qui est une mosaïque et qui a été construit par ce qu'elle a pris, ce qu'elle a pillé, ce qu'elle a volé à ses colonies. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que ce pays sera entier et qu'il pourra en retour faire le mouvement retour, de se tourner vers un vrai universel, c'est-à-dire de rentrer dans le dialogue et dans ces circulations où on se pose des questions à l'échelle de la planète sur la pollution, les questions d'écologie, les questions de justice sociale, etc.